Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. J'aime ces moments-là. On est là tous ensemble. Des ballons sur le sol. Des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic. Toujours. La fameuse pub Volvic, réalisée par Stéphane Meunier, la pub autour de Zinedine Zidane. Gérard Gilles, c'est notre invité ce soir dans Classico pour sa BD, coécrit, ou il faut dire peut-être co-dessiné presque. Ah non, pas co-dessiné, co-scénarisé avec Alexandre Fievé et dessiné par Faro, l'excellent Faro, après le grand succès de Je m'appelle Kylian. Voilà. Zidane, histoire d'une étoile, publié aux éditions Jungle. Gérard, comment d'abord est né ce projet autour de Zidane, après donc le grand succès de la BD consacrée à Kylian, signée par Faro? Oui. Alors, cette BD fait 200 pages. C'est pas fréquent. Ça veut dire qu'il a fallu beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros travail de recherche, parce que tout ce qui figure à l'intérieur est le fruit de recherche. Rien n'est inventé, notamment sur toute son enfance. Et surtout, il y a un temps pour le dessin. Or, avec toutes les activités qui sont les siennes, Faro pouvait dessiner en gros 10 pages par mois. C'est quand même plus long de dessiner que d'écrire les cases et les bulles une fois qu'on a fini les recherches. Donc ça veut dire que ce projet a été lancé 18 mois à 2 ans à peu près avant sa sortie. Je dirais 1 an et demi. Un an et demi, parce qu'à la fin, Faro a dû accélérer. En 2026 ? Comment ? L'idée, dès le départ, était de le sortir pour les 20 ans. L'idée, nous avons fait la tournée des éditeurs, bien sûr, quand on a un projet. Oui. Alors, la vérité était que, franchement, tous les éditeurs étaient preneurs. Après, c'est Faro qui a fait le choix, parce que lui, c'est le dessinateur, c'est normal, c'est à lui de faire le choix. C'est votre première BD, déjà ? Non, j'en ai fait une avec Faro, pour les 20 ans de la victoire de l'équipe de France de foot. Qui est sorti en 2018. Voilà, qui était dans laquelle je me mettais un peu en scène, puisque je racontais, vu par le journaliste de l'équipe que j'étais à l'époque, que je n'ai pas toujours été visionnaire, mais enfin, qu'il l'est. On va y revenir tout à l'heure. Les autres. Alors voilà, donc on a eu cette idée en se disant, nous, ce qu'on va vendre, et c'était il y a plus d'1 an et demi, c'est en 2026, Zinedine Zidane va devenir sélectionneur de l'équipe de France. C'est un pari. En vérité, c'est un pari. 20 ans après sa retraite. Oui, mais ça, c'était pas tellement... D'accord. Que ce soit 20 ans... Le livre n'est pas paru parce que 20 ans, parce D'accord. que... Plus par pour nous, à... c'était ce qu'on a vendu. Ce qu'on a vendu, c'est en 2026, Zinedine Zidane va devenir sélectionneur de l'équipe de France. Souvent, on parlait à des gens qui ne connaissaient pas le foot. Voilà, un éditeur de bande dessinée, il ne connaît pas forcément le foot. Mais il connaissait Zidane, forcément. Connaissait Zidane. Donc, on a dit, voilà, si on sort fin 2025, l'histoire de Zidane, le livre pourra poursuivre sa vie un certain temps, parce que quelques mois plus tard, il va être sélectionneur de l'équipe de France. On n'en savait rien, on le supputait. Aujourd'hui, c'est facile de dire que ce n'était pas très compliqué. Bon, c'était pas très compliqué, je le confirme. Que Zidane, pourquoi Zidane, il n'a pas pris de club, pourquoi l'Arabie Saoudite lui a fait, c'est même plus des ponts d'or, enfin c'est des aqueducs d'or qui lui ont fait, mais il n'y est pas allé, il attendait l'équipe de France, il le dira jamais, même aujourd'hui, il va pas le dire, il va pas dire je veux être sélectionneur. Alors il l'a déjà dit par le passé, mais depuis... Pourquoi il n'a jamais voulu se positionner? C'est par rapport à Deschamps? Non, c'est par rapport à son caractère. Voilà. Quand on dit... Courbis et Zidane sont tous les deux originaires des quartiers nord. Alors, ils n'ont pas les mêmes origines, on a bien compris. Zidane, kabyle d'Algérie, Courbis, marseillais. Il a un nom grec, mais enfin, c'est un Marseillais, c'est un pur Marseillais. Ça n'a rien à voir. Mais ils ont quand même vécu des choses en commun. C'est la vie quotidienne dans les quartiers nord. Alors, à une autre époque, à 20 ans d'écart, à peu près, l'un et l'autre. Donc, le livre commence à la Castellane, place de la Tartane, là où Zinedine a commencé à jouer. Mais sous le regard très attentif de sa mère à la fenêtre. De sa mère à la fenêtre. Il y avait les 4 garçons
et la sœur et la fille. Ils étaient 5, d'abord 3 garçons, puis la sœur. Et lui, c'est le petit dernier. Alors, bien sûr, il fallait le surveiller, le petit dernier. Les grands ne voulaient pas qu'ils descendent pour jouer au foot avec eux. C'est normal, les grands, ils ne veulent jamais que les petits viennent jouer jusqu'au jour où il se rend compte qu'il est capable de faire quelques petits gestes. Et puis, ils ont vu qu'il y en a un, Carperi, qui, lui, il était dans un coin. C'est le côté conte de fées. Pourquoi lui ? Dans cette cité, il y avait des centaines, dans les cités de Marseille, des milliers d'enfants, des milliers de gamins qui jouaient au foot, qui rêvaient foot. Alors, ce n'était pas comme aujourd'hui où quand un enfant a 5 ans et a fait 2 jongles, les parents commencent déjà à chercher un agent. On ne sait jamais. C'était pas comme ça, quand même, à l'époque. Là, on est dans les fin des années 70. C'est autre chose, c'est pas le même football. Surtout qu'au départ, c'est plutôt son frère oui, pour qui on y envisage son une frère carrière. Aîné, Nourdine, c'est ça. Forcément, il a émergé un peu avant, puisqu'il était plus âgé que lui. Mais il était moins doué. Il n'a pas fait carrière, quoi, finalement, faut le dire. Il s'est beaucoup consacré à la carrière de son jeune frère, qui l'a rendu un peu fou. D'ailleurs, Nourdine, il était un peu fou, il ne supportait pas. Il allait même plus voir les matchs tellement il était stressé. Chaque fois qu'il y avait un match, beaucoup plus que Zinedine. Mais je dirais que, voilà, vous m'avez invité aujourd'hui. Roland Courbis est mort aujourd'hui, moi qui ne crois pas du tout au hasard. Et Roland Courbis est omniprésent dans ce livre. Pourquoi ? Parce que c'est Roland Courbis qui fait venir Zidane à Bordeaux. Mais il le fait venir, pourquoi ? Parce que à l'OM, où Zidane aurait naturellement pu aller jouer, il le trouvait trop lent. À Monaco, qui était pas loin, c'était Arsène Wenger. Il lui plaisait pas assez pareil, pas assez physique. Quand il est arrivé à Cannes, faut pas croire que tout de suite... On a dit... Ouais, ça qui est intéressant, si on le compare par exemple à des joueurs comme Mbappé, il n'était pas évident qu'il devienne la grande star qu'il est devenu. En fait, après je laisse Gérard avancer, mais c'est vrai que Zidane, aujourd'hui tout le monde l'admire, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est une carrière construite en fait. C'est pas un génie, entre guillemets, enfin c'est un génie à la fin, mais c'est pas Ronaldo, c'est pas Ronaldinho, c'est pas Mbappé. C'est-à-dire que on sent que c'est un bon joueur, et d'ailleurs les grands entraîneurs qu'il a eu, comme Courbis, mais comme Jacquet avec qui il est en équipe de France. Je veux dire, Jacquet a construit 98 autour de lui et c'est pas si évident. Il faut se rappeler qu'après Bordeaux, il part à la Juve, il perd 2 finales de Ligue des Champions. Hein. Donc à l'époque, c'est pas le gagnant qu'on voit aujourd'hui. Oui. Enfin, il est en finale, mais il perd 2 finales. Le chat noir, c'est peut-être qu'il est représenté dans la BD. Il n'a pas un palmarès extraordinaire. Si on dit, il a gagné une Ligue des Champions en 2002, mais en marquant le but du début du siècle. Je ne vais pas dire le but du siècle. Le siècle, il en reste un début à marquer. Un but exceptionnel, et le gardien allemand, c'est raconté dans le livre, dit après, mais on ne peut pas arrêter un tir comme ça, parce que ça, c'est pas un tir de joueur de foot professionnel, c'est un tir d'amateur, c'est n'importe quoi. Et la volée du gauche sur un centre de Roberto Carlos. Oui, une volée. Et dont Zidane a dit, mais c'est pas un ballon qu'il m'a envoyé, c'est un melon. Ce centre était pourri, quoi. Alors le centre était légèrement contré au départ. Il fait une reprise insensée du pied gauche, lui qui est droitier. Mais je dis, c'est pas un hasard, parce que Courbis est très présent dans le livre. Courbis le recrute, donc, du coup... Alors, Afflelou était présent avec Alain Pedretti, qui était le président de Cannes. Il savait même à peine qui était Zidane, Alain Afflelou. Donc, ils font du troc. Il dit, OK, je te file Zidane pour 3 millions, mais tu me prends Eric Guérit en même temps, ça me fait un salaire en moins. Ouais. Tu veux pas aussi Jean-François Daniel ? Non, celui-là, j'en veux pas. Bon, c'est comme ça, on fait des transferts. 3 millions pour Zidane. Mais surtout, Roland Courbis, il a ce Zidane à l'entraînement. Alors c'est Zinedine. Il cherche il une n'arrive manière pas. de l'appeler. Ce nom ne lui plaît pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est pas si compliqué que ça. Alors quelqu'un lui dit, mais il y a qu'à l'appeler Yazid. Parce que le livre explique très bien qu'il aurait dû s'appeler Yazid, mais c'est à cause d'une voisine qui convainc la mère qu'il faut l'appeler Zindine. C'est le début du livre. Bon, alors ils l'ont appelé Zindine, mais dans la réalité, il l'appelait Yazid, qui est le prénom qu'ils auraient... Mohamed, j'ai appris ça, c'est Dugarry qui l'appelait Mohamed. Voilà, alors Dugarry, qui avait beaucoup d'humour, le surnommait Mohamed. Bon, aujourd'hui, ça passerait pas. Ouais. À l'époque, ça passait. Et donc, Courbis, il cherche un set. Et il invente quoi ? Il invente Zizou. C'est Roland Courbis qui invente Zizou. Tout le monde connaît Zizou maintenant. On dit c'est Zizou. On dit Zidane, mais non, on dit c'est Zizou. Je rappelle qu'il vient d'être élu, désigné 5e personnalité
préféré des Français, number one, Jean-Jacques Goldman, ça ne changera jamais jusqu'à ce qu'il disparaisse, au bout d'une année où il a été absent de tout. Absent de tout. 2025, Zidane, si, on a cité son nom pour l'équipe de France, il s'est bien gardé de réagir. Mais ça veut dire quelque chose quand même. Premier sportif, bien sûr, mais il a arrêté de jouer il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et pour les gens, Zidane, ça représente un personnage extraordinaire. Et Courbis a beaucoup fait à Bordeaux pour lui, pour sa réussite et surtout pour son image. Parce que ce truc, ce Zizou, parce qu'il cherchait... Marcel, c'est loup, machin, c'est une louloulou. Ça a contribué à la popularité par la suite de Zidane. Évidemment. Un petit nom, un surnom. Et Voilà. c'est vrai que pour aller dans le sens par rapport à ce que pour parler de Roland, c'est vrai que Roland contribue à professionnaliser Zidane dans son approche. C'est-à-dire que Zidane il vient de Cannes, il y avait des bons joueurs à Cannes à l'époque, même Cannes comme Gérard disait est descendant en Ligue 2, et donc quelque part il découvre un peu les exigences, le début des exigences d'un club avec un budget à Bordeaux. Alors ce qui est drôle, c'est que Faro a écrit le livre sur Kylian. Mbappé et Zidane, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que Mbappé, à l'âge de 8 ans, je battrai tous les records, je serai le meilleur joueur du monde, je marquerai le plus de buts au monde, mes statistiques seront les meilleures de celles qui n'ont jamais existé. Il a grandi là-dedans. Avec un père fan de foot, ce qui n'est pas le cas avec de un père Zidane. Alors, voilà, son père s'est mis au foot, il n'a pas eu le choix parce qu'il amenait ses enfants au foot. Il l'amenait au judo et puis le lendemain, il l'amenait au foot. Et donc, Zidane, c'est le contraire. Zidane, il arrive à Cannes en se disant j'espère que je vais devenir professionnel. Mbappé, à 9 ans, lui, savait qu'il serait professionnel et tout ça, et qu'il jouerait au Real Madrid. Il avait déjà décidé qu'il jouerait au Real Madrid. Et ça tombe parfois, notamment lorsqu'il est convoqué par Guy Lacombe. Il y a une scène dans... Mais c'est ça qui est étonnant. Et Guy Lacombe dit à Gilles Rampillon, qui s'occupe du centre de formation, il dit... Zidane, c'est pas une évidence pour moi. Ça peut c'est fou devenir... quand on lit ça aujourd'hui. Oui, bien sûr que c'est fou. Mais ça ce sont comme ça à l'époque, c'est pas qu'on oublie ça. Et il dit, ça peut devenir un bon professionnel, mais au jour d'aujourd'hui, Zidane avait 18 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Pour moi, c'est pas une évidence. On dit, comment Zidane, c'est pas une évidence? Mais pourquoi? Mais parce que Zidane se mettait pas du tout en avant. Il cherchait pas à briller et à attirer la lumière. Justement, Mbappé, il attire la lumière. C'est peu de le dire qu'il attire la lumière. Enfin, on a les yeux qui clignotent avec Mbappé. Zidane, c'était le contraire. C'était quelqu'un de très intérieur, très modeste, très timide et extrêmement timide. Et parfois impulsif aussi. Il y a cette fameuse expulsion après une grosse faute sur De Sailly. Alors ça, c'est sa première expulsion. Zidane, qui est quelqu'un, quand on le rencontre, quand on l'écoute, il a une voix très douce. Oui. Il a une voix très douce. On dit, voilà quelqu'un qui est très calme, très doux. 14 expulsions en carrière. Mais il n'y a que Cyril Roll qui a fait mieux. Cyril Roll, mais lui, c'était une machine à broyer les attaquants. Comment? On se souvient aussi du coup de tête de Zidane contre Hambourg. Oui. Qui lui coûte le ballon d'or. Qui lui coûte le ballon d'or. Tout ça est raconté. Mais surtout, alors, sa première expulsion, parce que Zidane, il fait les choses à l'unité. Il a une Coupe du Monde, un championnat d'Europe, une Ligue des Champions, un titre champion d'Italie, peut-être 2, je crois 1. Un titre de champion d'Espagne, pas plus. Il n'a pas un palmarès si extraordinaire que ça. Quand après, Varane, Benzema, ils ont gagné 4 Ligues des Champions, 5 Ligues des Champions. Forcément, ils étaient au Real quand le Real gagnait tous les ans. C'était pas le cas, parce que comme il a plusieurs titres de champion d'Europe comme entraîneur. Oui, bien sûr, comme entraîneur. Mais le livre s'arrête sur sa dernière action. Alors sur laquelle on pourrait disserter, des philosophes peuvent en disserter, c'est-à-dire cette action de génie qui est le coup de boule. Je dis pourquoi cette action de génie? Parce que pour moi c'est une œuvre d'art. Parce que autant que la Panenka en début de match. Autant que la Panenka. Mais non, bien plus que la Panenka. La Panenka, c'est pas lui qui l'a inventé. En revanche, lui, il a inventé autre chose. C'est que il a été expulsé 13 fois auparavant dans sa carrière. C'est complètement fou quand on connaît le personnage, parce qu'il est impulsif. Alors, on se souvient, l'Arabie Saoudite, pendant la Coupe du Monde, il marche sur la jambe, il est expulsé, mais il réagit tout de suite. Or, avec Materazzi, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. L'action commence dans la surface de réparation. Et là, il commence à se chauffer. Et Materazzi lui dit, on ne saura jamais, personne ne l'a dit, faisons confiance
à la moyenne de ce qu'on a entendu. Même si ta mère, ta sœur, ton machin. Ok. Mais ce qu'il disait sur le terrain, ce qu'il dit sur le terrain, c'est pas comme si c'est la première fois que Zidane entendait ça. Oui. Ça alors, c'est tout le contexte. Il lui dit donc. Et ben, la réaction normale de n'importe quel joueur, c'est de mettre le coup de boule tout de suite. Pas du tout. Pas du tout. Ça continue. Ça discutaille. Il faut voir au moment où l'action commence. L'accrochage entre les deux, verbal, qui est verbal au début, et l'endroit du terrain où il met le coup de boule, il y a 30 mètres d'écart. C'est-à-dire qu'il a le temps. Il a cogiter. Le temps. C'est une expulsion géniale. Il a le temps de cogiter, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire ? L'autre continue à le chauffer, mais il lui en dit pas plus que ce qu'il lui a déjà dit. Ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton arrière-grand-mère. Bon, à un moment, c'est bon, toute la famille, toutes les femmes de ta famille. Ok, on a compris. Il a déjà dû en entendre sur le terrain des vertes et des pas mûres, forcément. Et là, bien sûr, alors que le jeu se déroule, puisqu'on ne voit pas du tout l'action en direct, le jeu se déroule. Et là, il fait le choix de sa fin de carrière. Il fait le choix. Il a le choix. Il reste 10 minutes. En prolongation, ça fait 1-1. On ne sait pas ce qui va se passer. Et il met le coup de boule. Après, on peut dire ce qu'on veut. Après avoir failli marquer de la tête, justement. Après avoir failli marquer de la tête. Et alors que c'est étonnant parce qu'il a marqué 2 buts de la tête en finale de Coupe du Monde. Mais c'est raconté dans le livre. Son premier but aussi avec la République tchèque, l'un de ses 2 buts, c'est de la tête. Un de ses 2 buts. Pourquoi ? Il ne voulait pas jouer de la tête. Ses entraîneurs, quand évidemment, c'est bien raconté. Pourquoi ? Parce que c'est bourrin jouer de la tête. Sur la place, la tartane, on ne joue pas de la tête, ça n'existe pas. Le foot, c'est le pied. Les bourrins, ils jouent de la tête. Et il marque 2 buts de la tête en finale de Coupe du Monde. C'est pour ça que c'est un parcours, quand je dis c'est un conte de fées, c'est un parcours extraordinaire. Et donc, il choisit sa sortie. Pour moi, je ne sais pas, c'est Léonard de Vinci qui dessine la Joconde. C'est juste... Ah oui, à ce point-là, parce qu'il fait ce choix. Alors, après, il est un petit peu embêté, forcément par rapport à ses équipiers. On ne peut pas dire qu'il a fait perdre la Coupe du Monde à la France. Qu'est-ce qui serait... Il restait 10 minutes, il y aurait... sans doute eu en 1-1, il y aurait tir au but, il aurait tiré, peut-être qu'il l'aurait raté, il aurait raté sa sortie. Là, il l'a réussi parce que, bizarrement... ça a été sévère derrière pour lui pendant quelques temps. Oui, ça a été dur, mais finalement, on a vu que sa popularité a grandi grâce à ce geste. Pourquoi ? Parce que tout le monde a dit, mais c'est normal qu'il réagisse comme ça. De la même façon que Courbis lui avait dit, après sa première expulsion, de Sailly, le coup de coude, c'est dans la gueule de Sailly. Il ne s'est pas attaqué à n'importe qui. De Sailly l'avait chauffé. Il lui a mis le coup de coude, il s'est fait expulser. Et il y a le président Afflelou qui vient voir Courbis. Il dit, mais quand même, on peut pas... J'ai payé 3 millions. Faut que tu ailles lui parler. Je vais aller lui parler. Mais président, à sa place, j'aurais fait comme lui. Voilà ce que dit Courbis. On le voit aussi un peu impulsif autrement. Alors, il y a cette scène avec... donc c'est pendant la Coupe du Monde 98, après l'expulsion contre l'Arabie Saoudite, il y a Deschamps qui a une sortie contre Zidane et qui va s'en expliquer par la suite. Il y en a une autre beaucoup plus tard dans le livre. Cette fois, c'est Santini, Jacques Santini comme sélectionneur, qui dit, bon, Zidane a perdu énormément de ballons. Et on voit les réactions, alors je ne sais pas si elles sont imaginées ou pas, de Zidane qui est pas vraiment content. Oui, mais c'est bizarre parce que ça fait partie de ces génies du jeu qu'on remet en cause. C'est-à-dire, bien sûr, il y a eu du temps de Platini. Pour Platini comme pour Zidane, des titres de une de l'équipe. Zidane est-il indispensable à l'équipe de France ? Platini est-il indispensable à l'équipe de France ? Parce qu'il n'avait pas joué un match et l'équipe de France avait été bonne. Ce sont des questions folles quand on y pense. Avec le recul, or c'est des questions qui se sont posées. Donc ça veut dire que ce sont quand même des personnages complexes qui amènent à se poser des questions, parce qu'on a retenu quelques actions, mais la carrière de Zidane, elle est quand même un peu en dents de scie, parce que mentalement, il a eu des chutes, notamment l'année qui suit la Coupe du Monde, où il est nul. Il a du mal à se remettre de cette Coupe du Monde. Il a eu des blessures, il a une maladie dont on ne parle pas trop, mais qui l'a beaucoup handicapé. À quel moment de sa carrière ? Tout le temps. Il a une maladie immune qui n'est pas si grave, mais qui provoque des chutes de tension physique, notamment. Parce qu'il y a, par exemple, c'est un accident cette fois-ci, mais avant l'Euro 96, qui lui fait un peu rater la compétition. Oui. Ça, c'est un accident de voiture. Alors, il joue l'Euro 96, en fait, il n'est pas apte à le jouer. Alors, il n'est pas bon. Alors, le président Agnelli, qui vient de payer 35 millions à Bordeaux, dit « Mais c'est pas possible, j'ai pas pu... et le début de sa saison à la Juve. Et quand il quitte la Juve pour aller au Real,
que dit le président Agnelli? C'est raconté, tout ça, ce sont des déclarations exactes. Il a été plus divertissant qu'utile. C'est quand même, c'est dur. C'est dur. Il a quand même fait 2 finales. Alors, de Ligue des Champions, il les a perdues. Faut pas oublier que Agnelli, quand il dit ça, il a quand même... Il a mauvaise que Zidane, c'est un peu le début des transferts un peu médiatiques et un peu forcés. Il a quand même mauvaise que Zidane. Mais c'est vrai que Zidane, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que malgré son côté impulsif, ça reste le bon gars, quoi, bien élevé, plutôt sympa, qui plaît à tout le monde en fait. T'as envie d'être copain avec lui. Oui. Et puis aussi, je trouve que pour beaucoup de jeunes, c'est aussi un exemple de carrière bien construite. Oui. Parce que l'évolution de sa carrière, c'est Cannes, c'est Bordeaux. Bordeaux, donc Courbis met tout en place, mais en fait Bordeaux, c'est quand même là où il explose parce que c'est la finale de Coupe de l'UEFA. Il y a Dugarry, c'est une bande de copains. Ils éliminent Milan quand même. Milan en 3-0. C'est une bande de copains. Il y a tout un environnement qui. Il y a des pages d'ailleurs. Je t'arrête sur ça. Il y a des pages très drôles sur la découverte, j'allais dire, de Christophe Dugarry, qui est un personnage de BD à lui tout seul. Mais oui, mais bien sûr, mais Dugarry. On se dit, mais comment Zidane a pu devenir copain avec Dugarry? Parce que Dugarry dit très sérieusement, on joue dans les équipes de France de jeunes depuis qu'on a 15 ans, on a le même niveau, on a le même talent. Et d'ailleurs, Courbis s'est dit, rigole, éclate de rire, et il y a son adjoint qui est à côté qui lui dit, non, là, il est sérieux. Là, il est sérieux. Mais c'est vrai, bien sûr, il est sérieux. C'est une des rares fois, il est sérieux. Mais et ce qui a plu à Zidane chez Dugarry, c'est que Dugarry avait tout ce que lui n'avait pas. Il faut savoir que Zidane, à Bordeaux, il est arrivé, il était avec sa fiancée, il l'a épousée quand il était à Bordeaux, Véronique. Oui. Mais ils allaient, tous les soirs, ils rentraient chez lui, les autres sortaient. Et alors, de temps en temps, ils allaient au Cinoche, ils allaient manger à la cafette du casino. C'était ça, hein, la vie de Zidane. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'une simplicité incroyable, mais c'est son éducation aussi. Oui. C'est son éducation qui est comme ça. Et donc, voilà, c'est ce personnage dont on peut se dire, mais non, ça ne peut pas devenir une des personnalités les plus connues au monde, parce que tout le monde connaît Zidane. Eh bien si, mais il s'est construit. Et on n'a pas beaucoup parlé d'accord, mais c'est aussi le passage à la Juve. Le passage à la Juve qui est fondamental. Alors je parlais de Bordeaux, sur le plan athlétique pour arriver notamment. Au niveau, mais fondamental pour le top niveau mondial, c'est l'UPI, c'est la Juve. Bien sûr. Qui crée Zizou. Et puis qui en fait aussi, un athlète. Et je l'ai parlé tout à l'heure, mais je trouve aussi qu'on en parle peu, mais évidemment Aimé Jacquet. Parce qu'à l'époque, le choix de prendre Zidane, qui n'était pas encore la star, qui est venu par la suite, quant à Cantona et Ginola, qui eux par contre sont les stars de l'époque, et de les sortir de l'équipe de France pour mettre Zidane, en France c'était pas courant. C'est facile, aujourd'hui tout le monde peut dire que c'était réussi, mais c'était un vrai pari quand même. Avec Djorkaeff, il aurait pris Zidane, mais il on pensait qu'il le prendrait avec Cantona. Et donc, il n'a pas eu le même rôle. En 96, après 98, quand on a Ginola. Mais 96, déjà, il fait le choix de Zidane. Il fait le choix de Zidane. Et ça joue sur. Et donc, alors, il n'a pas de chance à cause de cet accident qui fait qu'il passe à côté. Mais il reste sur Zidane. C'est-à-dire qu'il ne change pas de plan avec Zidane. 98, moi, je me rappelle que Ginola, je crois qu'il est meilleur joueur de première ligue quand même. Oui. Donc, non, 96. Il y a une pression médiatique très forte sur ces deux joueurs-là, Cantona et Ginola. Oui. Qui sont des stars. Il y a encore beaucoup de choses à voir. On arrive quasiment au terme de cette émission. Gérard, Faro vous met en scène. Notamment France-Pologne, donc match de qualification pour l'Euro 96. Après France-Pologne, j'ai pas dit ça. Après un match nul, France-Pologne. Alors le titre de votre édito, je suis obligé de le citer parce qu'il est très drôle. Le retour des nuls. Vous n'hésitiez pas à l'époque à être particulièrement piquant. Ça a provoqué des réactions parfois. Le retour des nuls, c'est parce que la France faisait que des matchs nuls à l'époque. C'est un jeu de mots, évidemment, qui était légèrement piquant. Vous avez des retours parfois, Zidane, par les intermédiaires ou directement? Comment? Il vous faisait parfois des retours. Non, Zidane jamais. Zidane, mais non, Zidane, il parlait pas, il restait à sa place. Même pas voir des intermédiaires. Il disait bonjour monsieur. Si, alors pas des intermédiaires, on pouvait toujours. Mais non, Zidane. On le voit d'ailleurs dans le livre, c'est son père qui était malheureux quand il y avait des articles. Explique, mon père lit tous les papiers. Mais oui, c'est ça. Et lui était malheureux parce que son père lisait les papiers où on mettait le mystère Zidane, pourquoi il est pas bon, est-ce qu'il doit rester en équipe de France, des machins comme ça. Mais c'est la dernière anecdote qui est dans le livre que je peux raconter. Première sélection à Bordeaux. France-République tchèque. Août 94. France-République tchèque.
il est convoqué pour la première fois. Cantona capitaine, attention, Cantona, alors ça c'est pour dire aussi l'antithèse Cantona-Zidane, c'est pour dire qu'on est dans deux mondes différents, on est dans la même région, important. Et Cantona, qui est le pacha, qui est le patron, convoque tous les joueurs. Alors là, avant la veille du match, comme ça, pour faire une réunion entre joueurs, pour parler des primes, des machins, des trucs. Et tous les joueurs sont là. Sauf Zidane. Sauf Zidane. Il dit, mais il est où ? Il dit à Ducaré, il est où là, ton copain ? Je sais pas, il lui téléphone dans la chambre. Et il dit, qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas. Et la réunion ? Ah bon, moi aussi je suis convoqué. Voilà, ça c'est Zidane, ça dit tout de Zidane. Merci beaucoup, cher Agnès, d'avoir été avec nous pour nous présenter votre nouvelle BD co-signée avec Alexandre Fievé et le dessinateur Faro au dessin. Zidane, l'histoire d'une étoile, c'est publié chez Jungle et c'est particulièrement plaisant comme lecture. Merci encore d'être venu nous la présenter. Pour présenter Zidane à tous nos enfants, puisque forcément c'est pas notre génération, ils le connaissent, mais pour qu'ils découvrent qui est Zidane, et c'est un super. Quel joueur ça a été avant qu'il devienne sélectionneur ? Voilà, je ne sais pas quel sélectionneur ça va être. Réponse dans quelques semaines. Merci Alexis d'avoir été avec nous. Merci à Benjamin à la réalisation ce soir. Classico à retrouver en podcast sur radioj.fr, en vidéo sur YouTube et les réseaux sociaux. Tout de suite, Lise Goodman sur Radio J. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Classico. Radio J. Classico. Ouais, c'est le cousin germain de 1-0.